Donc ce soir, je vais vous raconter une histoire. Pas un concept, pas une théorie, une histoire vraie, la mienne. Parce que la robustesse, ce n'est pas un modèle que j'ai appris dans les livres, c'est un modèle que j'ai pris en pleine figure, mais qui m'a aussi appris à tenir debout. Au début des années 2000, j'étais dans l'industrie agroalimentaire. J'ai bossé sur la création d'une usine d'embouteillage pour des marques très connues d'eau minérale, de cola, de thé glacé, tout roulé. J'étais jeune, j'étais fort, j'étais beau et j'avais la tête dans les machines. Puis j'ai rejoint un groupe international qui fabriquait des machines spéciales pour la production de câbles. Vous savez, les câbles Ethernet qu'on a tous à la maison, mais aussi les machines de production des câbles à fibre optique. Je les ai étudiés, puis je les ai installés sur tous les continents. J'étais même chef de projet sur la machine qui a produit les câbles supraconducteurs du CERN, à Genève, ceux de l'accélérateur de particules. Pas mal pour un petit gars qui pensait juste faire de la technique. Ensuite, j'ai mal tourné. J'ai fait du commerce. Responsable puis directeur de business unit dans ce même groupe, j'ai parcouru 54 pays. Donc c'est des avions, des hôtels, des usines et des clients aussi. Il y a 35 ans, j'avais plus de miles sur ma carte Air France que de nuits à la maison. Un métier passionnant mais épuisant. Mes premiers enfants sont nés en 2005, puis en 2010. Mais je les ai surtout vus en vidéo. Je rentrais les week-ends et une semaine par mois, pas pour les éduquer, juste pour jouer, quand je n'étais pas trop fatigué par tous ces grands déplacements. Et à un moment, j'ai dit stop. En 2013, je plaque tout. Je veux vivre autrement, je veux créer, je veux entreprendre. Et je me lance dans le vin et le thé. Rien à voir. Je pars sur 2 projets à l'étranger. L'étranger, le commerce international, c'était ma vie. La Russie et le Brésil. Et là, premier choc, 2013. La Crimée est envahie. Ça vous rappelle quelque chose? Où toute ressemblance avec des événements actuels ne serait que pur hasard. Le projet russe, évidemment, tombe à l'eau. Pas grave, direction le Brésil. On était avant la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, le pays bouge. J'obtiens ma licence d'importation en 3 mois. Un vrai record. Mais la licence de caviste, celle qui permet de vendre, elle n'arrivera jamais. Ou plutôt si, elle arrivera. 2 mois trop tard. J'ai dû liquider. Sans doute trop confiant, je me suis retrouvé avec des containers de vin bloqués, des investisseurs à rembourser, un associé qui se barre et une liquidation à assumer seule. Et parce qu'un malheur n'arrive jamais seul, divorce et maladie auto-immune. Perte de la vue pendant de trop longues journées. Plus tard, ce sera aussi une oreille interne, avec la rééducation qui s'ensuit pour réapprendre à marcher. Une atteinte osseuse et pulmonaire qui amène son lot de douleurs et qui rend les journées sans sieste très longues. J'ai dû limiter ma pratique du sport. Et quand cette décision est associée à une prise de corticoïdes en masse, cela donne un plus 15 kilos. Et cette fois, c'est le corps qui venait de dire stop. Heureusement, j'ai retrouvé ma vue en quelques jours, mais j'ai perdu mes cheveux. Il paraît que c'est un signe d'évolution supérieure. Je me retrouve dans un 30 mètres carrés avec mes 2 enfants, Léna et Lucas, en garde alternée. Lucas en bas âge, il avait moins de 3 ans. Sans boîte, sans argent, sans repère, et quelquefois le frigo vide. Mais avec une famille et aussi le CJD. Des JD m'ont accompagné, soutenu, écouté. Et très rapidement, je me suis relevé. Et surtout, j'ai retrouvé l'envie. L'envie d'avoir envie, comme dirait Johnny. Parce que c'est souvent dans les moments où tout s'effondre qu'on commence enfin à construire autrement. Certains l'appellent la résilience. Je décide de repartir
à zéro, de nouveau, avec ce qui avait le mieux fonctionné, le thé. Au début, je fais mes recettes dans le garage chez mes parents, puis vient le moment d'avoir un vrai atelier. Mais les banques ne me suivent pas. Normal, j'étais en liquidation. Mais les JD, eux, me suivent. On crée ensemble une société, on rachète un vieux bâtiment, on retape tout, et la fabricaté est née. Une troisième renaissance pour moi. Et là, la magie opère. On crée, on développe, on assemble, on vend, et surtout, on construit autrement. Pas dans la course à la performance, mais dans la recherche d'équilibre. Il était hors de question de vivre un nouvel échec entrepreneurial, la DRDDR. On change de modèle, plus de déplacements. J'en avais trop fait. Ce sont les clients qui viennent à nous. On les forme, on les héberge, on les nourrit et on les aide à devenir de meilleurs commerçants. Résultat, des clients fidèles, formés, solides et hop, une robustesse commerciale en plus. Quand notre fournisseur d'arômes naturels et d'huile essentielle part à la retraite, on aurait pu tomber. Au lieu de ça, on rachète son activité. Crédit vendeur, nous n'avions pas 1 euro en poche. 3 ans de remboursement et hop, une robustesse industrielle en plus. Côté production, on fait venir nos matières premières de 25 pays, 70% de la Chine. Alors on décide de créer une plantation agricole, locale et bio. 1600 théiers plantés en Rhône-Alpes, des menthes, des verveines, des mélisses et bien d'autres plantes encore. Et hop, une robustesse d'appro en plus. Et pour que nos salariés agricoles n'aient pas des horaires de fou en saison et glandent en hiver, on équilibre. Maraîchage en été et assemblage d'été et bien d'autres activités annexes pendant la saison basse l'hiver. Résultat, ils sont à 35 heures, 3 semaines de vacances en pleine saison, et je peux vous jurer que c'est plutôt rare dans l'agriculture. Avec en plus un potager pour donner aux salariés les légumes bio pour leur famille. Nous avons 20 salariés maintenant. Et hop, une robustesse opérationnelle en plus. Et quand la Covid arrive, nos huiles essentielles et autres aides culinaires cartonnent, l'été réconforte, on réaffecte les équipes, on double le chiffre d'affaires et on passe de 300 à 3000 m² de bâtiments et 4 hectares de plantations. Aujourd'hui, la Fabricaté, c'est 190 boutiques partenaires, 350 hôtels-restaurants et plusieurs triples étoilés Michelin, 22 ou 23 étoilés. Et toujours une idée simple, pas de gros clients qui nous rendent fragiles. On a refusé Air France, les salons et la Forst. De toute façon, je voyage presque plus. On a refusé Provençal, Marie Blachère et bien d'autres de la grande distribution. Ces choix, à l'époque, paraissaient fous. Refuser du chiffre d'affaires ? N'en parlez pas à ma comptable. Mais avec le recul, c'est ce qui nous a sauvés de l'emballement, de la surchauffe. Et hop, une robustesse économique. Mais cette croissance, aussi belle soit-elle, a un revers. Quand on double le chiffre d'affaires chaque année, quand on achète les matières premières une fois par an, quand on vend toute l'année, on crée un besoin en fonds de roulement gigantesque. Alors on va voir les banques avec un bilan N-1 pour leur parler de notre besoin N+1. Donc forcément, on a toujours 2 wagons de retard. On est déjà, d'ailleurs, plus haut, plus grand. Résultat, tension de trésorerie permanente. Il faut savoir que mon épouse, pharmacienne de formation, travaille aussi dans ma société. Nous nous sommes mariés en 2017. La stabilité économique de notre entreprise conditionne directement notre rémunération, comme certainement nombre d'entre vous ici. Alors, on a cherché des financements autrement. On a fait entrer plusieurs banques. On a ouvert la porte à une banque éthique. Et tout récemment, on a accueilli 2 investisseurs privés. Alors, pas des fonds anonymes, non. 2 anciens JD. 2 jeunes retraités qui ont transmis leur entreprise et qui m'accompagnent aujourd'hui, non pas pour faire un x2,
mais pour nous suivre avec un objectif humain. Et hop, une robustesse financière. Parce que la robustesse, c'est aussi ça, savoir s'entourer, savoir partager, savoir faire confiance. Et puis, dans cette reconstruction, il n'y a pas que l'entreprise, il y a l'homme aussi. Pendant la crise, se retrouver avec mes 2 enfants au quotidien, cette vie de foyer que je ne connaissais pas, qu'est-ce que j'ai aimé cela. On s'est retrouvés, on s'est rapprochés. Et Natacha est venue consolider tout cela. Nous avons eu un 3e enfant, un petit garçon, Evan. On a racheté un corps de ferme dans mon village natal. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé une vraie stabilité personnelle. Merci, Natacha, d'être à mes côtés. Et parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul, mon ancien employeur m'a fait confiance. Je l'ai rapidement accompagné sur des grands projets industriels liés à la transition énergétique, des lignes haute tension entre les continents, à l'intérieur des pays, comment relier tout ça électriquement. Ce qui fait sens pour moi. Bien sûr, cela m'a coûté du temps pour la croissance de la fabricaté. Mais quelle stabilité financière perso cela m'a apporté. Cerise sur le gâteau, cela m'a forcé à structurer ma société en intelligence collective et en management horizontal. Nous prenons les décisions et je me suis dégagé du temps pour avoir la distance nécessaire à la réflexion d'un modèle robuste. Et un petit peu pour le CJD et la CCI. Le CJD, dans tout ça, il m'a apporté un réseau, une formation continue et surtout un équilibre personnel. Temps gagnant, ça vous parle, les JD? Parce qu'ici, on parle autant de business que de bien-être. Et c'est aussi ça, la robustesse humaine. Toutes ces épreuves, la chute, la reconstruction, la croissance, la stabilité, ont appris une chose. La robustesse, ce n'est pas une stratégie, c'est une posture. C'est accepter d'être un peu moins optimisé pour être plus souple. C'est accepter de gagner un peu moins à court terme pour être beaucoup plus durable, une performance durable. C'est préférer un réseau de 400 petits clients solides plutôt que quelques gros qui t'écrasent. C'est se former, partager, diversifier, anticiper et c'est surtout rester humain. Et c'est exactement ça le sens de CJD Propulsion. C'est un lieu pour préparer les dirigeants à cette bascule. C'est un lieu pour apprendre à tenir dans cette incertitude. C'est un lieu pour comprendre, construire les entreprises vivantes, adaptables et durables. Parce que la vraie question aujourd'hui, ce n'est plus « sommes-nous les meilleurs ?», mais « sommes-nous capables de tenir ensemble dans cette incertitude ?» Sommes-nous robustes? Êtes-vous robuste? Et si on peut le faire avec un peu de fun, un peu de solidarité, un bon thé à la main, alors croyez-moi, on est déjà sur la bonne voie, il faut juste montrer l'exemple. Voilà, j'espère avoir allumé une petite lumière chez vous, une lumière de robustesse bien sûr. Merci.